Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Vu et Revu. Il est 15h30 et voici les titres de l'actualité de ce vendredi 28 mars 2025. C'est un réveil brutal pour les habitants de Mandalay. Ce matin, un séisme de magnitude 7,7 a frappé la région, laissant derrière lui une ville en ruine. Plus de 80 personnes sont encore piégées sous les décombres. Nos envoyés spéciaux seront sur place. En Ukraine, des déclarations qui suscitent des vives réactions. Vladimir Poutine a évoqué ce matin une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU. Selon lui, cette mesure permettrait d'organiser une élection présidentielle et de négocier un accord de paix avec les nouvelles autorités. En France, l'enquête sur la mort du petit Émile se poursuit. La garde à vue des grands-parents, de l'oncle et de sa tante ne permettent pas de les écarter des soupçons. Intervention d'une tierce personne est même à suspecter. Une innovation qui ne manque pas de surprendre. À Lyon, une jeune ingénieure a mis au point un antivol bien particulier. Son secret, une odeur répulsive et morbide. Et si l'amour se trouvait autrement? Peut-on réinventer les rencontres en ligne? C'est en tout cas le pari qu'ont fait des jeunes à Lannion. Mastermates, une toute nouvelle application de rencontre. Leur slogan, jouer le jeu de l'amour. En Birmanie, un violent séisme de magnitude 7,7 a frappé le centre du pays. De nombreux dégâts matériels et humains sont à déplorer et un appel à l'aide a été lancé à l'international. Sur place, nos envoyés spéciaux nous font vivre la situation en direct. Il est 14h20 dans la ville de Mandalay en Birmanie quand les premières secousses se font ressentir. Avec ses 2,5 millions d'habitants, la deuxième ville du pays est l'épicentre de ce séisme impressionnant de magnitude 7,7. Peu après, une réplique tout aussi exceptionnelle de magnitude 6,4. La violence est telle que les secousses sont ressenties jusqu'en Chine, au Bangladesh et en Thaïlande. Au bilan, 144 morts et 732 blessés, présumés, et des dégâts matériels dans toute la région. À Bangkok par exemple, situé à plus de 1000 km au sud de l'épicentre, où un immeuble de 30 étages en construction s'est soudainement affaissé, écrasant des centaines d'ouvriers. Pour l'heure, 43 ouvriers sont portés disparus, toujours sous les décombres. Des fouilles sont en cours pour retrouver les victimes. La première ministre thaïlandaise a déclaré l'état d'urgence dans 6 régions. La junte birmane, quant à elle, annonce un appel à l'aide internationale pour récolter des dons de sang. L'Inde ainsi que l'Union européenne offrent déjà toute l'assistance possible pour revenir en aide à la Birmanie et à la Thaïlande. Retrouvons maintenant Cilia Campan, notre envoyée spéciale, qui nous décrit les conditions sur place à Mandalay. La situation dans la ville est très préoccupante. Dans la rue, les habitants sont pris de panique. Ils ont dû évacuer les lieux très rapidement, dans la confusion, en laissant derrière eux la totalité de leurs affaires. Actuellement dans l'attente, ils ne savent pas quand ils pourront regagner leurs habitations. Des dégâts matériels importants sont visibles partout, bâtiments et ponts effondrés, routes fissurées. Dans les rues, les gravats, la poussière témoignent de la violence du séisme. Débordés par le nombre de victimes, les premiers secours sont effectués à même le sol. Des rangées de blessés sont pris en charge à l'extérieur du service des urgences en raison des dégâts subis par le bâtiment. Maël Kigar, touriste français, de passage en Birmanie, témoigne du cauchemar qu'il a vécu. Je suis venu ici en vacances avec ma famille et en début d'après-midi, tout l'hôtel a commencé à trembler violemment. Au début, on ne comprenait pas ce qui se passait, jusqu'à ce que le personnel nous fasse évacuer les lieux. Une fois dehors, c'était le chaos. Les rues étaient bondées, les gens couraient dans tous les sens. Il y avait même des habitations qui s'étaient effondrées. Les secousses ont duré seulement 1 minute, mais ça nous a paru beaucoup plus long. Ça va faire quelques heures que je suis dehors avec ma femme et mes 2 enfants. On n'a absolument aucune idée de l'état dans lequel on va retrouver nos affaires, mais au moins, aucun d'entre nous n'est blessé. Cet important séisme survient presque 10 ans après la catastrophe de 2016 en Birmanie, qui avait causé la mort de 3 personnes. Et tandis que la Birmanie tente de se relever de ce drame, une autre crise continue d'ébranler l'équilibre international. En Ukraine, c'est toujours la stabilité mondiale qui vacille. Poutine déclare vouloir une administration transitoire pour l'Ukraine, une initiative qui viserait à organiser de nouvelles élections et à négocier un accord de paix. Place aux faits maintenant. Vladimir Poutine déclarait ce matin lors d'une conférence de presse à Mouransk à l'AFP qu'il serait favorable à l'instauration d'une administration de transition en Ukraine avec l'aide des États-Unis, voire des Européens, sous l'égide de l'ONU. Déclaration du président russe tout de suite. En principe, il serait possible, sous l'égide de l'ONU, avec les États-Unis, voire avec les pays européens bien sûr, avec nos partenaires et amis, de discuter de la possibilité d'instaurer une administration transitoire en Ukraine. Le président russe ne souhaite pas reconnaître la légitimité de Volodymyr Zelensky,
à la suite de l'expiration de son mandat. Il ne représente plus, selon lui, le peuple ukrainien. Vladimir Poutine cherche depuis le début de la guerre à discréditer le gouvernement Zelensky. Cette déclaration survient alors que les alliés européens se sont réunis jeudi à Paris pour discuter des garanties de sécurité pour Kiev, le Royaume-Uni et la France avançant le projet de déployer une future force de réassurance. En parallèle à Washington, un rapprochement massif avec la Russie inquiète, de par un possible accord sur le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Essayons d'y voir plus clair. Repassons sur la chronologie. Pour rappel, le 19 mai 2024, le mandat du président ukrainien a bien expiré. Cependant, la constitution ukrainienne prévoit, en cas de guerre, que le président reste à son poste de manière indéterminée. Suite à la reprise de la guerre le 24 février 2022, après la première attaque sur la Crimée en 2014 par la Russie, les échanges ont repris. L'année 2022 a été marquée par l'avancée des troupes de la Russie jusqu'à l'échec de la prise de Kiev en avril. L'année 2023, quant à elle, s'est annoncée comme la riposte ukrainienne, avec notamment la contre-offensive dans les régions de Zaporijia. 2024 a été rythmée par les attaques stratégiques sur les infrastructures importantes de part et d'autre. Aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien est enlisé dans une guerre d'attrition qui dure. Quant à Poutine, si vous vous posez la question, la Constitution lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Il aura alors 84 ans. En France, les enquêteurs s'efforcent toujours de retracer la mort du petit Émile. Retour sur les avancées de l'enquête avec Moritz Blunglalette et Tom Le Breton. Les premières investigations réalisées commencent à parler. Lors de la conférence de presse suite à la sortie des grands-parents du jeune garçon de garde à vue, Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence, a révélé que suite aux analyses réalisées sur le corps et les vêtements de l'enfant, des incohérences dans la décomposition du corps ne correspondent pas au biotope dans lequel il a été retrouvé. Ainsi, des marques présentes sur son crâne portant des stigmates de coups. Ces éléments permettent aux enquêteurs de privilégier la piste de l'intervention d'un tiers dans la disparition et le décès d'Émile, et d'avoir la certitude que le corps a été déplacé peu de temps avant sa découverte. Ces derniers temps, l'affaire connaît de sérieux rebondissements, notamment suite à la réception d'une lettre d'un corbeau reçue à la gendarmerie semblant donner des éléments aux forces de l'ordre afin de les diriger dans leur enquête. Pour rappel, il avait disparu le 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernay, alors qu'il était chez ses grands-parents avant que son crâne ne soit retrouvé par une randonneuse fin mars 2024. Dans cette affaire, de nombreux soupçons se portent sur la famille, que les voisins décrivent comme hors du commun. En effet, le père et le grand-père paternel d'Émile sont membres de l'organisation chrétienne traditionnaliste Chrétienté Solidarité, fondée par Bernard Anthony, une figure de l'extrême droite. Le père d'Émile est également membre de l'Action française, un mouvement politique français nationaliste et royaliste d'extrême droite, fondé par Henri Vaugeois, connu pour son antisémitisme. En 2018, le grand-père du jeune homme est entendu comme témoin assisté dans une affaire de violence sur mineurs au sein de la communauté religieuse de Riaumont, à Liévin, dont il était membre entre 1991 et 1994. Dans le livre Les enfants martyrs de Riaumont et dans un documentaire paru en 2024, de nombreux témoignages décrivent le grand-père d'Émile comme un homme violent moralement et physiquement. De plus, le prêtre Claude Gilliot, qui avait baptisé le petit garçon, s'est donné la mort le 15 mars 2025. Selon les proches du prêtre, il aurait eu des relations amicales avec la famille d'Émile avant de voir ses contacts se détériorer au cours de la disparition du jeune garçon et, dans la foulée, de l'emballement médiatique. La famille aurait par la suite boycotté la chapelle. L'affaire Émile, entre mystère et rebondissement, est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Génie ou folie, surprenant mais vrai, à Lannion, une jeune ingénieure invente un antivol un peu particulier. En effet, cet antivol a la particularité de pouvoir dégager une odeur répulsive. Explication avec Thibaut Sardou et Gabin Castelin. Il n'y a pas dans l'actualité que ça sent mauvais. Frustrée du vol de son nouveau vélo, Aiko, une jeune lyonnaise de 22 ans, prend sa revanche contre les kleptomanes. Avec son père, ils sont à l'origine du Eucactus Lock, un antivol qui, tenez-vous bien, a la capacité de ramener les morts pour tout de même 180 €.
La jeune ingénieure s'est appuyée sur ses compétences en physique des matériaux et en chimie pour imaginer un cadenas tellement répulsif que personne ne voudra le couper en deux. Et quoi de pire que l'odeur d'un corps en décomposition? Et si un voleur essayait quand même de tenter l'expérience, je pense que son odorat s'en souviendra un bon moment. Attention, prévention. Si vous venez à croiser quelqu'un qui sent la mort, vous pourriez vous poser la question. Bon, autant dire qu'avec cet antivol, les voleurs vont devoir faire plus que se boucher le nez s'ils veulent repartir avec un vélo. Dommage que le Covid soit passé, les masques auraient été bien utiles. Et franchement, entre l'odeur et la honte, difficile de passer inaperçu. Imagine, tu rentres chez toi et tout l'immeuble sait que tu viens de voler un vélo. L'avantage, c'est que ce n'est pas dangereux pour votre santé, mais votre nez vous dira l'inverse. Il fallait y penser. Après tout, quand on sait qu'un vélo se fait voler chaque minute en France, on comprend pourquoi certains sont prêts à tout protéger pour leur bécane. C'est sûr, et puis pour une fois, on ne punit pas seulement le voleur, on lui laisse un petit souvenir persistant. On imagine déjà la scène. Quelqu'un qui essaie de revendre le vélo sur Le Bon Coin avec une annonce « Vélo d'occasion, très bon état, odeur incluse ». Ouais, bon courage pour les acheteurs. En tout cas, entre ça et les caméras de surveillance, les voleurs vont devoir revoir leur plan. À ce rythme, ils vont finir par préférer la marche à pied. Mais jusqu'où cette idée pourra mener sa créatrice? Pourrait-on imaginer une alarme cactus capable de combattre les cambriolages ou même dans nos voitures? En tout cas, je ne vous cache pas que mon envie de sentir cette odeur dans les rues, tant que ce n'est pas pour mon vélo. Et n'oubliez pas, qui s'y frotte, s'y pique. Après l'antivol qui repousse, place à l'appli qui rapproche. Mastermate réinvente les rencontres. Une application développée par des étudiants de Lannion. Allons à la rencontre d'un des créateurs du projet. L'amour au bout des doigts, mais en version fun. Fini les discussions fades et les saluts ça va sans lendemain. 3 étudiants de l'IUT de Lannion ont décidé de réinventer le dating en ligne avec Mastermate, une application qui mêle jeu et rencontres. Ici, pas de simple swipe. Pour avancer, les utilisateurs doivent relever des défis, répondre à des questions et accumuler des Master Coins. L'objectif, débloquer des fonctionnalités comme la messagerie ou la visibilité des messages. L'idée vient de Timothée Tézérien, Yannick Chiouard et Noah Baron, lassés des applications classiques. Après 2 ans de développement, leur projet prend de l'ampleur avec déjà 150 téléchargements en une semaine. Mastermate mise sur des profils personnalisés, une messagerie sécurisée et un mode anonyme Mystery Love pour des rencontres pleines de surprises. L'objectif, favoriser des connexions plus sincères et engageantes. Mais cette approche ludique et interactive suffira-t-elle à bousculer les gens du secteur? Pour en parler, nous accueillons Timothée Tézérien, fondateur de Mastermate. Timothée Tézérien, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. D'où est venue finalement l'idée de Mastermate? On trouvait que les applis de rencontre manquaient d'interaction. On voulait remettre du fun et du vrai échange dans le processus, avec un concept plus dynamique. Qu'est-ce qui la différencie finalement des autres plateformes? Ici, on joue avant de discuter. Les utilisateurs doivent relever des défis pour engager la conversation et gagner des Master Coins, qui permettent de débloquer des outils comme le Master Chat et le Master View. Et où en est le projet aujourd'hui? On a lancé la première version et les retours sont encourageants. On vient aussi de lancer une campagne de financement participatif pour aller encore plus loin. Un dernier mot pour convaincre nos auditeurs? Si vous en avez marre, des rencontres sans saveur, essayez Mastermate. C'est fun, c'est interactif et basé sur de vraies connexions. Et si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à nous rejoindre dans une campagne de financement. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Pour les plus curieux, nous nous retrouverons demain pour de nouvelles informations. Passez une excellente soirée. Et tout de suite, nous nous retrouverons avec Hubert Dumont pour la météo.